retrouver aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Je crois qu'elle est toujours une opportunité de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et je vous propose ce matin d'ouvrir avec moi vos Bibles dans notre texte de base, 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 37. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 37. Et je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Je suis en réflexion en ce moment et je crois que vous partagerez ma réflexion, puisque nous en arrivons à pratiquement notre 5e semaine de confinement et que nous en avons encore pour un certain temps. Pour plusieurs qui ont vu cela comme un jeu au départ, on commence à trouver le temps long. Et le confinement revêt des vêtements de questionnement. Les gens sont en train de perdre leurs économies. Certains perdent leur travail. D'autres voient leur rémunération qui est en diminution. À cause du confinement, les mariages sont mis sous tension. Et malheureusement, le nombre de décès qui sont liés à la pandémie que le monde traverse ne cesse d'augmenter. Quand les nouvelles tristes ne sont pas directement en lien avec ce virus, les conditions qu'il nous impose rendent impossible l'assistance que nous voudrions apporter aux personnes qui sont en difficulté. Et cela accentue la douleur qui en résulte. J'ai l'impression que cette maladie dont tout le monde parle est un général, en tête de file, qui est suivi de près par d'autres occasions de mort et de destruction. Les accidents s'ajoutent les uns aux autres. Des maladies ou des opérations normalement bénignes tournent au drame dans trop de situations pour que nous ne soyons pas emmenés à faire de rapprochement. Face à ces conditions, à parfois ces pertes d'êtres chers, nous nous posons des questions. Nous nous disons: pourquoi, Seigneur, permets-tu cela? Quelles leçons faut-il tirer des départs successifs d'hommes et de femmes qui pourtant t'ont servi sur la terre avec dévouement? Comment vivre l'Église quand nous ne pouvons pas nous rassembler? Comment faire avancer la cause de l'Évangile quand les témoins de l'Évangile sont confinés? Pourquoi? C'est une question qui revient à 796 reprises dans nos Bibles et qui nous montre qu'en leur temps aussi, les personnages bibliques, les hommes et les femmes qui marchaient avec Dieu, s'interrogeaient sur le sens de ce qu'ils vivaient. Pourquoi? C'est une question à laquelle la Bible ne répond pas toujours de façon claire. Et cela rend les choses encore plus difficiles, parce que quand on vit des difficultés sans en comprendre le sens, on est moins enclin à les endurer dans la résilience. Nous essayons donc dans ce cas de donner du sens à ce que nous traversons pour ne pas sombrer. Nous trouvons des occupations pour passer le temps, pour éviter de nous rendre à l'évidence. Et
En cela, nous sommes exposés à un autre danger caché de cette épidémie. Un autre danger caché de cette impossibilité de nous rassembler, c'est de nous disperser. Rendu au point où chacun d'entre nous cherche du sens, ou veut donner du sens à son confinement, il se peut que nos occupations finalement nous dispersent. Mais n'est-ce pas là ce que le diable a comme objectif quand il veille à ne pas nous permettre de nous rassembler même au-delà du 11 mai? N'est-ce pas l'objectif qu'il recherche lorsqu'il empêche nos rassemblements que de nous emmener à sombrer dans la dispersion et dans la distraction? Je crois que si nous faisons attention à notre santé, nous devrions aussi faire attention à notre vision. Attention au fait que nous restions unis, même étant séparés. L'apôtre Paul pouvait dire « absent de corps mais présent d'esprit ». Et je crois que nous devons nous rappeler, encore plus aujourd'hui, que le temps n'est pas à chercher chacun une vision, à trouver chacun une occupation, mais à se demander quelle est la vision dans laquelle Dieu m'a impliqué. Et à s'assurer que tous, au quotidien, nous travaillons toujours à l'accomplissement de cette merveilleuse vision. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un peuple sans vision parce que la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Nous avons une vision et nous travaillons à l'accomplissement de cette vision, même étant séparés de corps, que la dispersion ne soit pas notre partage. Quelqu'un me donne un bon amen. Je dis que nous essayons de donner du sens pour éviter de nous rendre à l'évidence. Quelle est cette évidence? En fait, nous n'avons pas de réponse satisfaisante à la question « Pourquoi ?» Nous ne savons pas dire pourquoi nous vivons cela, pourquoi nous perdons des êtres chers, pourquoi nous avons tant de difficultés, pourquoi nous sommes confinés, pourquoi le Dieu que nous servons permet que parfois certains d'entre nous soient atteints. Pourquoi est une question à laquelle nous n'arrivons pas à répondre. Et nous resterions dans cette situation jusqu'à ce que nous choisissions enfin de nous intéresser à l'expression biblique qui a donné le thème de mon partage. L'expression « afin que ». « Afin que » est une expression que l'on retrouve plus de 1000 fois dans les Écritures. Par exemple, Actes chapitre 26 au verset 18 dit « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Afin que. Romains chapitre 1 au verset 11 en est une autre attestation. Il est écrit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Afin que vous soyez affermis. Jean 16 au verset 33 nous rappelle les paroles de Jésus qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Souvent à la question « Pourquoi ?», la Bible répond « Afin que ». Afin que, c'est une des expressions de la Bible auxquelles il faut absolument prêter attention quand on cherche des explications à ce qui nous arrive. Et même plus, lorsqu'on veut anticiper la conclusion des événements que l'on traverse. Afin que est une expression qui me fait penser à ce chant qui dit « Tout finira en louange ». Peu importe ce que je vis, tout finira en louange. Connaître le « afin que » nous permet de savoir comment les choses finiront. Et cela nous donne donc du courage, de la force pour traverser les déserts afin de rejoindre
les terres fertiles qui nous ont été promises par Dieu. Connaître-le afin que nous empêche de nous décourager. Avec force, la tête levée, nous pouvons continuer à marcher en nous disant, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, je sais que ces choses se produisent afin que Dieu soit glorifié dans ma vie, afin que je sois affermi, afin que je sois exaucé, afin que des âmes se convertissent, afin que le nom de Dieu soit élevé lorsqu'on regardera ce qu'il aura fait dans mon existence. Lorsque je connais le afin que, je comprends le sens de tout ce que je traverse. Lorsque je comprends le afin que, lorsque j'en ai conscience, le découragement, la démotivation ont beaucoup plus de mal à m'affecter parce que je sais qu'il y a une raison à ce que je vis maintenant. C'est donc à cette expression que je veux vous intéresser aujourd'hui. Vous tous qui passez par des temps difficiles, vous tous qui en arrivez à des moments de questionnement, vous tous qui ne savez plus comment vous en sortir, je veux vous intéresser à cette expression pour nous permettre de toucher du doigt quelques débuts d'explication qui, à mon sens, nous donneront davantage de force pour traverser les difficultés actuelles. Quelqu'un dit à son voisin, afin que. Est-ce que tu peux te tourner vers un autre voisin, les yeux chargés de bienveillance, et puis lui dire, afin que. Peut-être que tu traverses des moments difficiles et que personne n'arrive à te consoler. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que tu traverses s'explique par un afin que. Et je souhaite particulièrement mettre l'emphase sur cette expression qui revient, je vous l'ai dit, plus de 1000 fois dans les Écritures. Mais je veux l'étudier spécifiquement dans la bouche d'un des prophètes majeurs, non seulement de l'Ancienne Alliance, mais qui est fortement lié au Messie de la Nouvelle Alliance. J'ai cité le prophète Élie. Élie, voyez-vous, est certes un prophète de l'Ancien Testament, mais il est assez particulier. C'est l'un des rares hommes à ne jamais avoir connu la mort. Il a été enlevé par des chars de feu. Et nous savons que la destinée de l'Église universelle, c'est d'être elle aussi à un moment donné enlevée lorsque notre Seigneur apparaîtra dans les nuées. Nous voyons également que lorsque Jésus est venu pour la première fois, les textes sacrés disaient qu'il devait être précédé d'Élie. C'est Élie, en la personne de Jean le Baptiste, qui est venu pour préparer le chemin de Christ, en disant que les montagnes devaient être abaissées, que les vallées devaient être exaucées, que les sentiers devaient être aplanis. C'est Jean le Baptiste qui a prêché la repentance pour préparer le chemin du Seigneur. Et lorsqu'on étudie les textes sacrés, on comprend que avant la seconde venue du Messie, avant son retour, il y a également un esprit d'Élie qui doit être relâché, qui doit nous emmener. En fait, nous sommes l'Élie qui précède son retour, pour dire à travers nous, aux hommes et aux femmes qui nous entourent, repentez-vous, revenez à Dieu. Et donc nous voyons que Élie est non seulement important dans l'Ancien Testament, mais il est important également dans le Nouveau. On sait aussi qu'au moment de la transfiguration, lorsque Jésus est sur la montagne, il y a deux témoins qui apparaissent à ses côtés. L'un est Moïse, l'autre est Élie. Et dans les textes de l'Apocalypse, on dit également que pendant la tribulation, il y aura deux témoins. Et la description de ces témoins nous fait penser que ces deux témoins ne seront autres que Moïse et Élie, puisque l'un a le pouvoir de faire tomber le feu du ciel et l'autre a le pouvoir de séparer les eaux. Voyez-vous, Élie est donc un personnage extrêmement important et extrêmement important aussi pour l'Église. Mais avant de rentrer dans le détail, permettez-moi s'il vous plaît de vous donner quelques éléments le concernant, afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, parce que je sais que parmi nous, il y a des chrétiens qui connaissent l'histoire d'Élie et d'autres peut-être qui ne le connaissent pas ou qui ne la connaissent pas. Le nom Élie signifie clairement « Mon Dieu est l'Éternel ». C'est l'un des plus grands prophètes
On l'appelait le Tishbite de Galade. Selon les Septante, cette dernière mention devait préciser qu'il n'était pas originaire d'une autre ville qui s'appelait Tishbé et qui était plus connue, qui se trouvait en Galilée. Élie portait un vêtement de peau fait d'une grossière étoffe de poils de chameau, une sorte de pagne retenu sur ses reins par une ceinture de cuir. Quand le roi Akab, sous l'influence de Jézabel, son épouse tyrienne, est devenu un adorateur de Baal, une idole de Tyr, Élie apparaît tout à coup. Il se présente devant le souverain perverti et il annonce une sécheresse de durée indéterminée comme châtiment de l'apostasie d'Israël. La famine sévit. Élie va se retirer près du torrent de Kérit où des corbeaux sont envoyés par l'Éternel pour le nourrir. Lorsque le torrent du Kérit finalement est asséché, Élie se rend à Sarepta, sur la côte méditerranéenne, au nord de Tyr. Il y a là une veuve qui met sa confiance en l'Éternel et qui partage avec le prophète sa dernière galette. Alors Dieu intervient. La jarre de farine et la cruche d'huile ne s'épuisent pas avant que la famine ait pris fin dans la maison de cette femme. Quand même le fils de la veuve va mourir, la prière du prophète Élie va le ramener à la vie. Et puis, lors de la 3e année après la déclaration de la sécheresse, Dieu va donner l'ordre à Élie de se présenter devant Akab. Akab et Élie vont s'affronter sur le mont Carmel. En fait, Élie va confronter tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel en leur lançant un défi, disant « Nous allons tous dresser un autel à notre Dieu. Et c'est le Dieu qui répondra par le feu qui sera reconnu par tout le peuple comme le seul vrai Dieu. » Tout Israël est massé au pied de la montagne, les autels sont dressés, les prophètes de Baal invoquent leur divinité, mais il n'y a ni vent ni aucune attention. Quand Élie rétablit un ancien autel dressé à l'Éternel qui avait été renversé et qu'il invoque à ce moment Dieu, le feu descend du ciel, consume l'holocauste. Élie permet donc au peuple de prendre conscience une fois de plus que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les prophètes de Baal, à la suite de cette action, sont mis à mort et Jézabel menace d'ôter la vie au prophète qui s'enfuit et qui va rencontrer une nouvelle fois le Seigneur, qui lui donne pour instruction de faire un certain nombre de choses, dont de choisir son successeur en la personne d'Élisée. Voilà pour fixer les grandes lignes de la vie d'Élie qui, après avoir choisi Élisée et avoir marché avec lui, va lui laisser son manteau lorsqu'il est enlevé. Voici donc quelques éléments scripturaires au sujet de la vie d'Élie, mais je veux maintenant vous expliquer pourquoi c'est cette histoire qui m'intéresse. Nous avons montré que Esther a pu, avec Mardochée, naviguer en eau trouble ou dans des temps troublés. Et Élie est également un personnage biblique qui a connu des temps extrêmement troubles. Du temps d'Élie, être un prophète de l'Éternel vous mettait en danger de mort. Du temps d'Élie, d'ailleurs, le prophète va à un moment donné se croire tout seul parce qu'il ne voit plus les gens qui servent Dieu. C'est Dieu qui lui répondra en disant « Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Mais les prophètes de l'Éternel étaient violemment chassés et mis à mort par Jézabel. Élie a donc connu des temps troubles où on ne savait plus exactement qui était Dieu en Israël, où l'on se prosternait devant des idoles. Élie a connu ce temps. Et à la fin de l'histoire, le peuple qui s'était détourné de Dieu, à travers la mission d'Élie, a été ramené au Seigneur. Il y a donc quelques similitudes entre l'histoire d'Élie et ce que nous traversons aujourd'hui. Et je veux vous le montrer très rapidement.
La première chose, c'est que lorsqu'Élie arrive devant Akab et qu'il déclare que le ciel sera fermé et qu'il ne tombera plus de pluie si ce n'est à sa voix. Je veux que vous compreniez tous quelles sont les implications de la déclaration d'Élie. Le peuple d'Israël à ce moment est dépendant de l'agriculture et de l'élevage. Et quand vous dépendez de l'agriculture, vous dépendez de la pluviométrie. Lorsque la sécheresse accourt dans nos pays, généralement on voit aux informations des agriculteurs qui se plaignent parce qu'ils se rendent compte que leur récolte est mise à mal. Donc c'est un pays qui dépend d'eau et Élie ferme le ciel. Ça veut dire qu'il vient pour non pas affecter la dimension spirituelle du pays, mais Élie vient affecter l'économie de la nation dans laquelle il se trouve. La deuxième activité des Israélites, c'est que c'était des bergers. Et lorsque vous êtes berger, vous avez besoin de deux choses pour prendre soin de vos brebis. Il faut un pâturage où l'herbe est verdoyante, l'herbe ne pousse pas lorsqu'il ne pleut pas, et il faut également de l'eau pour abreuver le troupeau qui est sous votre responsabilité. Donc en fermant le ciel, Élie va fermer le réservoir économique du pays dans lequel il se trouve. Et curieusement, nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'économie de notre pays est mise à l'arrêt, où l'économie de plusieurs nations est mise à l'arrêt. Nous avions des sociétés de services, nous avions des sociétés basées sur l'industrie, mais aujourd'hui les industries sont fermées. Aujourd'hui les entreprises sont fermées. Aujourd'hui tout ce qui représente la force économique de nos nations est mis à l'arrêt. Exactement comme cela a été le cas du temps d'Élie lorsque la déclaration a été faite que le ciel devait être fermé. Certes, vous y verrez une différence. C'est que la première situation, celle d'Élie, a été causée par sa déclaration. Et la nôtre, particulièrement en France, n'est certainement pas causée par un prophète. Mais avez-vous remarqué que les médias régulièrement ont rabâché dans nos oreilles le fait que le coronavirus a été diffusé en France, que le point de départ du coronavirus était une église? Nous savons aujourd'hui que c'est complètement faux. Mais les médias disent, et beaucoup de gens le croient, que ce virus est parti d'une église, du rassemblement qui a eu lieu dans une église. Et correspondance aussi spéciale, on dit qu'Élie s'est présenté devant Akab pour fermer le ciel. Et pendant la convention de cette église, en même temps, le président de la République française était dans la même ville et tenait un meeting à 300 mètres de là. Un peu comme si Dieu avait organisé les circonstances pour que dans une église, il y ait un mouvement, un rassemblement, et qu'à côté de ce mouvement, le président de la République soit présent. Et la suite de ce rassemblement, c'est qu'on a eu une large diffusion. Dans les faits, c'est clair. Il y avait déjà des personnes infectées dans le pays avant ce rassemblement. Mais dans la pensée de plusieurs aujourd'hui, l'Église évangélique particulièrement serait responsable de ce qui se passe. Je ne le crois pas. Mais je pense que les gens qui le disent rendent témoignage contre eux-mêmes et rendent de plus en plus ressemblante la situation dans laquelle nous nous trouvons à celle qu'Élie a vécue, où par sa déclaration, le ciel a été fermé. Des gens qui étaient réunis pour jeûner et pour prier sortent de leur rassemblement et il y a une maladie qui frappe le pays. J'ai demandé à Dieu, mais comment est-ce possible? J'ai demandé à Dieu, pourquoi? Parce que je considère que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est uniquement de bonnes choses qui en ressortent. Mais Élie, qui est un homme de Dieu, se présente devant le roi et ce n'est pas la bénédiction qui sort de sa bouche. Lorsqu'Élie parle, le ciel est fermé. Lorsqu'Élie parle, l'économie est arrêtée. Lorsqu'Élie parle, les provisions s'amenuisent dans les maisons. Lorsqu'Élie parle, les troupeaux meurent. Lorsqu'Élie parle, il y a des choses compliquées qui arrivent sur le pays. J'ai donc compris qu'on peut être un Élie et ne pas uniquement venir pour annoncer la résurrection, annoncer la bénédiction et prononcer de bonnes choses. Mais quand on est prophète et qu'on est soumis à Dieu, Dieu peut passer par notre bouche pour faire des choses, pour décréter des choses qui vont
avons emmené la nation dans laquelle nous nous trouvons à l'arrêt. Pour quelle raison Israël a été mis à l'arrêt? Encore une fois, je trouve des similitudes. Israël a été mis à l'arrêt, l'économie a été stoppée, bloquée, parce qu'on adorait Baal. Et Baal était particulièrement connu comme le dieu de la fécondité. Les gens disaient que c'est Baal qui donnait de bonnes récoltes. Les gens disaient que c'est Baal qui donnait la pluie. C'est pour cette raison qu'Élie vient et qu'il ferme justement le réservoir dont on disait qu'il dépendait de Baal. Et aujourd'hui, dans notre pays, dans nos nations, nous avons inventé de nouveaux dieux. Aujourd'hui, c'est l'économie qui est devenue un nouveau dieu. C'est Mammon qui est devenu un nouveau dieu. Nous considérons que l'argent a plus de pouvoir que Dieu. C'est l'argent qui pense pouvoir nous dire où est-ce que nous pouvons inscrire nos enfants à l'école, où est-ce que nous pouvons manger au restaurant, comment nous pouvons nous habiller. Aujourd'hui, tout le monde court après l'argent. Les gens n'ont de cesse que de désirer encore plus d'argent. Ils sont capables de mettre Dieu de côté, de mettre les intérêts de Dieu de côté pour essayer de gagner encore un peu plus. Mes amis, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il est certain que dans notre génération, il y a une idole qui a commencé à s'élever et à laquelle Dieu veut fermer la bouche. Dieu est en train de montrer que l'argent que vous avez valorisé jusqu'ici ne peut plus rien pour vous. L'argent que vous avez valorisé, derrière lequel vous avez couru, ne peut pas vous offrir le souffle de vie. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui meurent malheureusement. Il y a des célébrités qui sont en train de mourir. La célébrité, les diplômes et l'argent ne les préservent pas de ce virus. Dieu est en train de nous dire, vous avez basé votre espoir sur quelque chose qui ne peut pas vous aider, sur des idoles qui ne peuvent pas vous sortir de l'ornière dans laquelle vous vous trouvez, des idoles qui ne peuvent pas protéger votre santé. Dieu est en train de nous dire, il y a des idoles que vous avez élevées en concurrence vis-à-vis de moi. Et il faut que nous arrivions à une situation où ces idoles soient reconnues comme vaines. Que nous arrivions à une situation où nous considérons que cet argent qui nous a tellement fait les yeux doux est vain et inutile. Que nous comprenions que le travail pour lequel nous avons tellement prié, malheureusement, ne peut pas nous acheter la santé. Oui, Élie était dans cette configuration troublée où les gens vouaient leur adoration, les gens vouaient leur temps à des faux dieux. Ne sommes-nous pas aujourd'hui dans des sociétés qui ont choisi d'adorer de faux dieux, d'élever de faux dieux, d'ériger de faux dieux et de leur rendre régulièrement un culte? Ce culte qui devrait revenir au seul éternel. Mais si l'on se met du côté de Dieu et qu'on veut comprendre la logique dans laquelle il fonctionne, les choses tout d'un coup prennent beaucoup plus de sens. Le afin que qu'Élie poursuivait lorsque le ciel a été fermé, c'était afin que le peuple revienne à Dieu. Le afin que Élie poursuivait dans toutes les actions qu'il a posées, ce n'était pas le jugement, ce n'était pas la condamnation, ce n'était pas la destruction, c'était la réconciliation. Mes amis, je veux vous donner la conclusion de mon partage alors même que nous sommes en plein milieu. À la fin de ce confinement, la conclusion ou le afin que qui justifie tout ce que nous traversons, c'est que des hommes reviennent à Jésus-Christ. C'est que des femmes rencontrent le Seigneur. C'est qu'un peuple qui s'était détourné de Dieu pour aller vers les idoles revienne à lui en disant « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Pourquoi nous vivons tout ce que nous vivons? Parce qu'il faut que quelqu'un comprenne que c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi nous subissons ce que nous subissons? Parce qu'il faut que quelqu'un comprenne que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tout doit finir dans le fait que quelqu'un reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ. Dieu est capable de bloquer l'économie d'un pays pour que ce pays se repente, s'humilie et demande pardon à Dieu. Alors peut-être que ce ne seront pas 60 millions de Français, mais si pour une âme il fallait bloquer l'économie du pays, je dis gloire à Dieu, parce qu'une âme aux yeux de Dieu a plus de valeur que toute l'économie que nous avons vue s'effondrer sous nos yeux. Une âme a plus de valeur
aux yeux de Dieu que tout ce que nous avons pu perdre comme argent, Dieu veut sauver des âmes. Dieu veut ramener à lui des hommes dont le cœur s'est égaré. C'est cela son projet divin. C'est à cela qu'en tant qu'Église, nous devons être employés. Non, ne cherchons pas des activités connexes. Ne cherchons pas des activités diverses. Ce n'est pas le moment de faire une nouvelle formation pour augmenter tes compétences. C'est le moment de prêcher l'évangile. Ce n'est pas le moment de te soucier de ta carrière. C'est le moment de prêcher l'évangile. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons, la raison pour laquelle Dieu permet tout cela, c'est pour que quelqu'un le connaisse. Ça aura servi à quoi, mon ami? Que tu sortes de ce confinement étant plus compétent pour gagner encore plus d'argent. Qu'est-ce que Dieu gagne à cela? Ce que Dieu veut, c'est qu'à cause de cette situation, des hommes commencent à s'interroger. Le confinement est en train de se changer en questionnement. Et les hommes sont en train, dans leur maison, de s'interroger. De se dire, mais nous pensions que nous étions dans un pays développé. Nous pensions que nous étions dans une nation forte. Nous pensions que ce genre de choses ne pouvait pas nous arriver. Dieu est en train d'humilier les idoles que nous avons érigées dans ces pays. C'est une opportunité, mes amis. C'est une opportunité. Et nous sommes inquiets. Parce que, alors que le ciel est fermé, c'est aussi notre qualité de vie à nous, enfants de Dieu, qui est mise en difficulté. Nous sommes inquiets parce qu'alors que le ciel est fermé, c'est aussi nos salaires qu'on veut toucher. Alors que le ciel est fermé, c'est aussi nos habitudes de vie qui sont chamboulées. Voyez-vous, ma Bible m'enseigne que lorsqu'Élie a fermé le ciel, il n'a pas vécu la même chose que tout le monde. Mais Dieu l'a conduit au torrent de Kérit. Pendant que tout le monde cherchait de l'eau à boire, Élie était assis au bord d'un torrent qui n'était pas encore sec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je proclame aujourd'hui que dans ce temps où le ciel est fermé, dans ce temps où l'économie est mise à l'arrêt, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es exposé à une provision surnaturelle qui vient tout droit du trône de la grâce. Je dis pendant que certains sont en train de chercher les moyens de leur subsistance, Dieu va s'organiser pour que ta subsistance vienne jusqu'à toi. Je lève ma main droite et je déclare et je décrète qu'en tant qu'Élie de ta génération, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas de médicaments pour te soigner. Tu ne manqueras pas d'eau pour étancher ta soif. Tu ne manqueras pas d'aliments pour te sustenter. Mais Dieu parlera à une veuve à Sarepta qui te donnera ce dont elle a besoin afin que le miracle te rencontre et la rencontre. Le Dieu que nous servons sait comment il organise les choses. C'est un architecte au-delà de toute pensée humaine. Lorsqu'il a accepté de mettre l'économie à l'arrêt, ce n'était pas pour briser et détruire ses propres enfants. Lorsque le destructeur est passé en Égypte, il n'est pas venu pour détruire Israël. Il est venu pour frapper les Égyptiens. Alors je déclare, alors que nous avons célébré Pâques il y a peu, que le sang de l'agneau qui couvre les linteaux de vos portes, non seulement vous protège du destructeur, vous protège de la maladie, mais je déclare également que cet agneau qui a été immolé est devenu un aliment sur les tables de ceux qui l'avaient immolé. La Bible dit que Pâques, ce n'est pas seulement le sang qui a été mis sur les linteaux, mais c'est aussi l'agneau que l'on mange. Alors à celui qui ne sait pas ce qu'il va manger, je déclare qu'il y a un miracle et que l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous avant la fondation du monde pourvoit à vos besoins où que vous vous trouviez maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Mon ami, tu ne dois pas craindre ce que ce monde appelle conjuration. Quand le monde dit le CAC 40 est en train de s'effondrer, le cours du pétrole est en train de s'effondrer, toi et moi, nous ne dépendons pas du CAC 40. Toi et moi, nous ne dépendons pas du cours du pétrole, mais nous dépendons du royaume des cieux. Nous dépendons du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Notre royaume ne connaît pas la crise. Notre royaume ne connaît pas la rareté. Il ne connaît pas de difficultés économiques
physique et financière, mais c'est notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui est notre berger. Est-ce que je peux te dire que ton activité professionnelle n'est pas ton berger? Ce n'est pas ta carrière qui te conduit dans le vert pâturage, c'est l'Éternel qui est ton berger. Ce n'est pas ton patron qui te conduit dans le vert pâturage, c'est l'Éternel qui est ton berger. Ce n'est pas ton banquier qui te conduit dans le vert pâturage, c'est l'Éternel qui est ton berger. Il faut que l'Église reprenne conscience de qui est son berger. Nous avons chanté ce texte, nous l'avons déclaré. Il est temps que nous le vivions. Il est temps que nous nous attendions à Dieu. Il est temps que nous dépendions réellement de notre Dieu. Alléluia! Le ciel était fermé, mais le ciel d'Élie n'était pas fermé. Tout le monde en Israël cherchait de l'eau à boire, mais Élie avait de l'eau à boire. Alléluia. Je crois qu'il y a quelqu'un qui ne cherchera pas ce que les autres cherchent. Je crois qu'il y a quelqu'un qui, en prenant conscience de qui il est et de qui est son Dieu, arrêtera de courir derrière ceux que tout le monde est en train de chercher à la loupe. Toi, il te suffit d'entendre la voix de Dieu. Il te suffit d'entendre une instruction divine pour t'orienter au torrent de Kérit, le seul torrent dans tout Israël qui n'est pas encore sec. Il y a des endroits, il y a des sources de revenus, des sources de financement qui ne sont pas encore asséchées. Et tu vas les trouver au nom de Jésus. Non seulement Élie pouvait boire de l'eau, mais la Bible dit également que les corbeaux apportaient à Élie le pain dont il avait besoin pour se nourrir. Le problème avec les corbeaux, c'est qu'ils sont reconnus dans un grand nombre de cultures comme des oiseaux de mauvais augure. Certaines cultures, quand ils voient un corbeau, disent que certainement il y a une mauvaise nouvelle. C'est un mauvais présage. Et en ce moment, je dois dire que les mauvaises nouvelles ne font que s'accumuler. En ce moment, on entend tellement de choses qui nous blessent, tellement de choses qui nous touchent, au point qu'on ne sait plus quelles sont les paroles que nous pouvons utiliser pour fortifier nos frères et nos sœurs qui sont sujets à tellement de douleurs. Les mauvaises nouvelles sont en train d'arriver en masse. Et on a l'impression que, quel que soit ce que l'on fait, quel que soit ce que l'on dit, la situation ne s'améliore pas. Mais pendant que je réfléchissais à cela, et que l'histoire d'Élie est montée dans mon cœur, j'ai compris que ceux qui sont de la trempe d'Élie, souvenez-vous, il est écrit, Élie était de la même nature que nous. Ceux qui sont de la même nature qu'Élie ne voient pas les corbeaux comme le monde. Ils ne voient pas dans les corbeaux des oiseaux de mauvais augure. Ils voient dans les corbeaux des opportunités d'avoir du pain. Nous ne voyons pas et nous ne vivons pas les mauvaises nouvelles comme le monde les vit. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui partent, au sujet de ceux qui s'endorment plus tôt que nous, de peur que vous ne soyez comme les gens qui sont sans espérance. Il dit, nous savons que les personnes qui nous ont précédés vont également se relever avant nous pour aller à la rencontre du Seigneur lorsque Jésus reviendra. Ça veut dire que nous pouvons être attristés humainement, c'est naturel. Lorsque quelqu'un que nous apprécions, quelqu'un qui nous est proche, est enlevé. Mais notre tristesse ne peut pas être la même que celle des mondains. Parce que nous savons que ceux qui dorment en Christ dorment du sommeil du juste. Et que le jour vient où ils se relèveront et où nous les retrouverons dans la félicité pour l'éternité. Mais il n'y a pas que ce type de mauvaises nouvelles. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent les unes après les autres. Mais ceux qui ont la nature d'Élie considèrent que même dans les mauvaises nouvelles, il doit y avoir quelque chose de positif. Est-ce que quelqu'un me comprend?
que même le corbeau peut apporter du pain. Oui. Quel est le pain? Quel est le pain que l'on peut trouver dans le départ prématuré de quelqu'un? Comment on peut voir positivement ce qui est en train de se passer? Nous avons des gens qui nous sont proches, mais nous en avons aussi beaucoup que nous ne connaissons pas forcément de très près. Et au nombre de ceux qui partent, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui craignent le Seigneur, des gens qui ont servi le Seigneur toute leur vie, qui étaient consacrés à Dieu. Comment donner du sens à ce genre de situation? Et c'est là que l'histoire d'Élie m'a une fois de plus enseigné. Voyez-vous, lorsqu'Élie est découragé après la menace de Jézabel et qu'il fuit, Dieu lui donne pour instruction de faire un certain nombre de choses. Il doit oindre le futur roi. Il doit poser certaines actions avant d'oindre Élisée. Élie sort de la présence de Dieu. Il ne fait pas toutes les choses que Dieu lui a dites de faire. Et il va directement jeter son manteau sur Élisée. Donc il y a une partie de ce qu'Élie devait faire, qu'Élisée a dû continuer. Quelque temps plus tard, Élie est enlevé. Donc je peux dire qu'Élie est enlevé de façon prématurée. Parce qu'il n'avait pas fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Élie est enlevé de manière prématurée. Seulement voilà, j'ai compris dans les Écritures, mes amis, que les départs ne sont pas toujours de mauvaises nouvelles. Je parle du départ d'Élie, parce que sans le départ d'Élie, il n'y aurait pas eu Élisée. En fait, Élisée marchait à côté d'Élie, mais il ne pouvait pas déployer son plein potentiel tant qu'Élie n'était pas parti. Quand on compte le nombre de miracles qu'Élisée a fait, c'est exactement le double des miracles qu'Élie a fait de son vivant. Donc pour connaître la double portion, il fallait que la portion unique soit enlevée. Donc tous les départs ne sont pas forcément négatifs. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ, qu'a-t-il dit en parlant du Saint-Esprit? Il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est un avantage que je parte. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des envois qui sont conditionnés par des départs. Il y a des envois qui sont conditionnés par des départs. Ce que j'essaye de dire à quelqu'un, c'est qu'il y a des départs qui, tant qu'ils ne se sont pas produits, bloquent autre chose que vous devez recevoir. Il y a des choses que nous devons perdre, que dis-je? Il y a même des gens que nous devons perdre pour gagner certaines autres personnes. Jésus accepte de partir et il dit, c'est pour vous un avantage. Élie part et c'est pour Israël un avantage parce qu'Israël est exposé à la double portion. Et maintenant, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit alors que je le questionnais. Nous sommes à l'orée, en fait, nous sommes rentrés dans une nouvelle décennie. Et nous l'avons proclamé, nous l'avons prophétisé. Une nouvelle décennie, ça veut dire que 2020 affecte les 10 ans que nous sommes en train de vivre. 2020 affecte les 10 prochaines années. Et vous ne pouvez pas dire que nous sommes en train de changer de saison. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes en train de changer d'époque si vous ne partez pas du principe qu'à un changement de saison, il y a aussi un changement d'équipe. Dieu est en train de me dire, et là je vous parle prophétiquement, que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, qui ne se passe pas seulement dans l'église. Vous avez des gens qui partent dans l'église et vous avez des gens qui partent dans le monde. Dieu m'a dit, fils, la saison dans laquelle vous êtes en train de rentrer, c'est une saison où le combat va s'intensifier. Et parce que le combat va s'intensifier, chaque équipe est en train d'ajuster ses effectifs. Le diable est en train d'ajuster ses effectifs et moi aussi j'ajuste mes effectifs. Il y a une équipe qui a tenu jusqu'en 2020. Mais il faut que cette équipe-là parte pour que j'envoie d'autres armées, pour que j'envoie d'autres équipiers, pour que j'envoie d'autres soldats, pour que j'envoie d'autres sentinelles. Et je prophétise que dans cette génération, il y a des naissances qui vont être miraculeuses. De nouveaux héros de la foi vont commencer à émerger. Pleurer les départs, mais célébrer aussi les arrivées. Il y a des gens qui partent exactement comme à Manaïm, lorsque Jacob arrive et qu'il se bat avec un ange, où il voit l'échelle. Il y a des anges qui montent et des anges qui descendent. Je suis en train de voir
dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, qu'il y a des hommes qui sont en train de monter parce qu'il y a des hommes qui doivent descendre. L'Église est en train de vivre un temps particulier de remplacement où il y a des sentinelles qui avaient bien travaillé, qui avaient produit des résultats. Et Dieu leur dit, c'est bon, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre que je dois envoyer. Il y a quelqu'un d'autre que je veux faire entrer dans ma moisson. Si l'Église ne le fait pas, sachez que le diable est en train de le faire. Le diable est en train d'emmener les gens de plus en plus dans la perversion. Le diable est en train de faire entendre dans le discours politique et social des choses qu'on n'aurait jamais entendues avant. On parle maintenant de contrôle des naissances. On parle de stériliser des continents. Mes amis, le combat est passé à une autre étape. Il est arrivé dans un autre niveau. Et nous avons besoin d'un autre type de chrétien, un autre type de soldat. Où sont les Benson Idahosa de ma génération? Où sont-ils ceux qui peuvent se tenir devant les autorités et parler et dire ça ne se passera pas comme ça? Dieu est en train de lever cette génération. Dieu est en train d'équiper cette génération. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ce temps qui est prophétique. Alors toi et moi, nous pleurons nos proches. Toi et moi, nous pleurons ceux qui s'en vont trop tôt. Mais n'oublions pas, ne soyons pas comme Samuel. Il pleurait Saül alors que David attendait l'onction. Il pleurait Saül alors que David était dans le pâturage. Il pleurait Saül alors que Dieu voyait Goliath qui allait se lever bientôt pour menacer Israël. Et Saül ne serait pas capable de tenir la dragée haute à Goliath. Dieu avait prévu un David. Mais à cause de ses larmes, Samuel n'était pas en chemin. Et Dieu a tapé du poing sur la table. Il a dit, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Je l'ai rejeté. Va à tel endroit. Il y a quelqu'un que tu dois oindre. Mes amis, nous pleurons. Mais que nos pleurs ne nous empêchent pas de voir prophétiquement le temps dans lequel nous sommes. Élie devait partir pour qu'Élisée soit déployé. Il y a une façon de vivre qui doit partir pour qu'une nouvelle façon de vivre puisse émerger. Je dis qu'il y a une façon de voir Dieu qui doit disparaître pour que nous ayons une nouvelle façon de le voir. C'est dans les difficultés que les gens ont donné de nouveaux noms à Dieu. C'est face à la maladie qu'ils l'ont appelé El Rapha. C'est face au manque qu'ils l'ont appelé Yahvé Jiré. C'est quand ils étaient dans le combat qu'ils l'ont appelé Jéhovah Sabaoth. Écoute, les difficultés que tu rencontres et que tu traverses sont simplement une nouvelle opportunité de nommer ton Dieu. Dieu veut que tu le découvres autrement que comme on te l'a présenté quand tu l'as accepté. Autrement que selon ce que le pasteur t'a dit de lui. Dieu veut que tu le découvres autrement pendant ces temps de confinement où tu dis pourquoi. Dieu te donne une simple réponse, afin que mon nom soit glorifié et que des âmes soient ajoutées au royaume des cieux. Tu dis à Dieu, mais pourquoi suis-je enfermé? Il te dit, afin que les hommes soient forcés de réfléchir. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi je manque? Il te dit, j'enverrai vers toi les corbeaux, mais les hommes autour de toi doivent expérimenter le manque pour se poser de bonnes questions. Oh, peuple de Dieu, dans une nouvelle saison, il doit y avoir des ajustements. Il doit y avoir de nouvelles équipes. Il doit y avoir de nouvelles recrues. Ces nouvelles recrues nous attendent. Elles sont dans le monde. L'Église était persécutée. Les chrétiens avaient peur d'un certain Paul, meurtrier, respirant le meurtre contre les chrétiens. Mais alors que les hommes voyaient en Paul un meurtrier, Dieu voyait en Paul une future recrue. Il y a des prostituées qui doivent être des futures recrues de cette armée que Dieu est en train d'ajuster. Il y a des drogués, il y a des sans domicile fixe, il y a des gens sur lesquels on ne compte pas, que la société ne considère pas. Il y a des gens parfois que les chrétiens craignent, mais sur qui Dieu est en train de compter pour changer le cours de cette bataille. Comment en arrivons-nous? Une fois que nous avons compris le afin que, comment en arrivons-nous à servir les intérêts
du afin que. Tant que nous ne comprenons pas les conclusions ou les plans de Dieu, le risque que nous courons, c'est malheureusement de combattre contre le plan de Dieu. Quand nous ne savons pas dans quelle direction Dieu est en train d'aller, nous courons le risque de combattre son plan. Il a dit, je connais les projets. Comme si il nous répondait à nous qui sommes inquiets et qui disons, mais pourquoi Seigneur, pourquoi? Il dit, je connais. Parfois vous êtes sur un chemin avec quelqu'un et vous avez l'impression que la personne est en train de vous faire tourner en rond. Et vous lui dites, mais pourquoi tu n'es pas passé ici? La réponse de cette personne, c'est, je connais le chemin. Alors que nous sommes en train de l'interroger, Dieu dit, je sais mieux que vous le chemin par lequel je dois vous faire passer pour vous emmener à bonne destination. Alors que nous nous interrogeons sur la durée de cette épreuve, pourquoi ce problème est encore présent, pourquoi ce n'est pas encore réglé, Dieu te répond, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En d'autres termes, il n'y a pas d'avenir dans vos propres projets. Il n'y a pas d'avenir dans vos propres plans. Parce que vous aurez fait vos plans en méconnaissance de ce que Dieu va faire. Les gens qui avaient fait des projections en début de cette année, où sont leurs projections? Ils avaient dit, nous serons à tant de croissance. Nous aurons tel point de PIB. Nous serons à tel niveau. Où sont leurs projections? La Bible dit que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le veille, ceux qui gardent la ville la gardent en vain. Nous sommes tellement avantagés lorsque nous comprenons le projet de Dieu et que notre vie entière est dédiée à l'accomplissement de son projet. Élie répond à cette question. Maintenant que vous comprenez le afin que, qu'est-ce que vous devez faire? Le nom d'Élie signifie c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Ou mon Dieu est l'Éternel. Ce que Dieu attend des chrétiens aujourd'hui, je vais peut-être vous embêter. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, ce n'est pas que nous fassions des investissements pour nous enrichir. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, ce n'est pas que nous commencions des entreprises. Je n'ai rien contre l'entrepreneuriat. Mais le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas favorable pour ça. De toute façon, tout ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est bloqué. Vous avez besoin d'une administration, c'est fermé. De faire venir quelque chose par la poste, les délais sont rallongés. Alors Élie vous dit, ce que vous devez faire dans ces temps où l'économie est arrêtée, c'est de dire, chacun pour votre part, c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Dieu est en train de chercher des amplis, des enceintes, des baffles. Il y a un message qu'il veut faire entendre au plus grand nombre, mais dans votre quartier, la sonorisation n'est pas optimale. Alors Dieu est à la recherche de quelqu'un qui va jouer le rôle d'amplificateur et qui va pouvoir dire à ses voisins, les temps dans lesquels nous passons, par lesquels nous passons sont des temps difficiles. Mais en Jésus, il y a de l'espoir. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va pouvoir se présenter devant les hommes pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui me donne cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est l'Éternel qui me garde. C'est l'Éternel qui me protège. Même dans la difficulté, c'est l'Éternel qui maintient mon état d'esprit au beau fixe. C'est l'Éternel qui, même en plein confinement, me donne de me réjouir. C'est l'Éternel qui est mon Dieu. Chrétiens, je suis désolé de vous l'avouer, mais je crois que pendant longtemps, nous avons oublié d'être les Élie de notre génération. Je crois que pendant longtemps, nous avons oublié d'avoir pour seul discours, pour seul langage, cette phrase, c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Nous avons
développer beaucoup de choses. Comment prospérer, comment nous enrichir, comment avoir du succès. Ce n'est pas la question que cette saison pose. La question que cette saison pose, c'est qui est Dieu? Les païens vous disent, c'est la communication qui est Dieu. Si l'on communique bien, alors on peut réussir à berner tout le monde. Les païens vous disent, c'est l'argent qui est Dieu. Et vous, chrétiens, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que nous allons tenir comme langage? Il y a plusieurs prophètes de Baal en face de nous, qui nous disent la prospérité vient de ceci, qui nous disent le succès vient de cela. Qu'est-ce que nous allons dire? Au temps d'Élie, les hommes de Dieu étaient mis à mort. Élie a crié à Dieu en disant, je suis resté le seul. Parce que être enfant de Dieu, être serviteur de Dieu était mal vu. Un peu comme aujourd'hui, où l'on regarde certaines personnes en disant, c'est vous les chrétiens qui êtes responsables de cette situation. Mais finalement, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas plus que d'être qui nous sommes. Lorsqu'Élie arrive sur le mont Carmel et que le feu tombe du ciel, vous savez ce que le peuple va dire? Le peuple va dire exactement, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc s'il le disait en hébreu, je suppose que quand le feu est tombé du ciel, le peuple a commencé à crier Élie, Élie, Élie. Parce que Élie signifie c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Lorsque Jésus est sur la croix, il crie Élie, Élie, lama sabachthani. Les gens qui sont à terre, au sol, qui regardent, disent il est en train d'appeler Élie. Donc, il y a une relation forte entre notre identité et le message que les gens doivent scander. Mais ça n'arrivera pas, mes amis, si au préalable, le feu n'est pas tombé. Je dis le feu doit tomber. Quelqu'un dit avec moi le feu doit tomber. Quelqu'un dit avec moi le feu doit tomber. Dis avec force et conviction le feu doit tomber. Le feu ne tombe pas pour dire que telle église est la meilleure église. Le feu ne tombe pas pour dire que tel pasteur est un bon pasteur. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Dieu est en train de me dire que si l'église se comporte comme Élie, au sortir de ce confinement, nous allons expérimenter un réveil extraordinaire. Je suis en train de voir des paralytiques qui vont marcher avec facilité. Je suis en train de voir des aveugles recouvrer la vue. Je suis en train de voir des muets qui vont commencer à chanter des louanges à notre Dieu. Des sourds qui vont avoir le don d'interprétation des langues et qui pourront te dire quelle louange tu fais monter à Dieu pendant que tu pries en langue. Le feu est en train d'être préparé au ciel pour être envoyé sur la terre. Au ciel, les anges sont en train de souffler sur les braises d'un feu que Dieu veut répandre. Ce n'est pas un feu de jugement, mais c'est un feu de confirmation. C'est une confrontation contre les dieux païens, contre les dieux étrangers. Dieu est en train de leur dire, vous avez dit que vous pouviez, montrez que vous pouvez. Dieu est en train de dire aux idoles, je suis le seul vrai Dieu. Et il le proclame par son feu qu'il va envoyer. Et son feu ne peut pas descendre s'il n'y a pas un Élie sur la terre qui appelle le feu. Il doit y avoir un Élie sur la terre qui crie à Dieu et qui dit envoie le feu. Parce que Dieu regarde la terre comme la propriété des hommes. Il ne peut rien faire sur la terre tant que les hommes qui en sont propriétaires n'ont pas parlé. Dieu cherche donc un homme qui va parler, non pas pour dire donne-moi de l'argent, donne-moi des finances, donne-moi le mariage, mais pour dire envoie le feu, que le feu de mon autel brûle à nouveau, que le feu descende du ciel et confirme que toi seul tu es Dieu. Le monde est en train de regarder et se demande d'où va venir le feu.
Qui va faire quelque chose d'extraordinaire? D'où va venir la solution? On a cherché la chloroquine du côté de Marseille. On ne sait pas si c'est une solution. On a cherché tout un ensemble de choses, comme la pivirine au Bénin, mais on n'est pas sûr que ce soit une vraie solution. Le monde est en branle-bas de combat. Il cherche d'où viendra la solution. Mais l'Église a une solution qu'on ne peut pas trouver dans une molécule, qu'on ne peut pas synthétiser, qui n'a pas besoin de tests en laboratoire. La solution de l'Église, c'est le feu de Dieu, le feu qui descend du ciel, qui va emmener les hommes et les femmes, même qui ont grandi dans des familles athées, où ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus, à l'exposition de ce feu. Eux aussi diront, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils brûleront leurs manuels ésotériques. Ils brûleront leurs livres occultes pour faire la magie, pour invoquer les morts. Ils brûleront toutes ces choses. Ils brûleront tous ces manuels, tous ces manuscrits. Et ils se tourneront vers Jésus-Christ. Parce que Jésus est encore et toujours la solution au monde d'aujourd'hui. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Et Jésus attend que son Église parle avec l'Esprit pour dire, viens. Que le feu de mon autel brûle à nouveau. Le feu de mon autel brûle à nouveau. Que le feu de mon autel brûle à nouveau. Un autel de prière. Que le feu de mon autel brûle à nouveau. Le feu de mon autel brûle à nouveau. Que le feu de mon autel brûle à nouveau. Un autel de prière. Que le feu de mon autel brûle à nouveau. Le feu de mon autel brûle à nouveau. Que le feu de mon autel brûle à nouveau. Un autel de Nous prière. disons que le feu de mon autel brûle à nouveau. Le feu de mon autel Brûle à nouveau. Que le feu de mon autel brûle à nouveau. Un autel de prière. Pour que le feu descende du ciel. La Bible m'enseigne qu'Élie a dû prendre les 12 pierres des 12 tribus d'Israël. Au moment où Élie est en train de le faire, il y a déjà une séparation d'Israël en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Mais en prenant les 12 pierres et en les rassemblant, Élie est en train de dire au peuple que Dieu est contre la dispersion. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est contre la dispersion. Écoute, pour que le feu descende, il faut que nous soyons rassemblés. Peut-être pas présentement, mais spirituellement, nous devons aller dans une seule et même direction. Pour que le feu descende, il faut d'abord que les 12 pierres soient mises ensemble. Il ne suffira pas d'avoir une pierre, d'en avoir 2, d'en avoir 4, d'en avoir 10. Il faut que les 12 soient rassemblés. Alors je veux que tu t'interroges là où tu te trouves. Est-ce que dans ma façon de fonctionner, dans ma façon d'agir, est-ce que je participe au rassemblement? Est-ce que je participe au fait que nous soyons ensemble, mus par les mêmes motivations, mobilisés par la même vision? Ou est-ce que ce temps de confinement m'a emmené à me tourner dans une autre direction? Pour que le feu descende, il faut que les 12 pierres soient mises ensemble. La deuxième chose qu'Élie fait, et on dit que c'est pour éviter la fraude. Élie demande que l'on verse de l'eau sur l'autel. Il demande qu'on le fasse à plusieurs reprises, de manière à remplir toute une tranchée qu'il avait faite autour de l'autel. L'eau, après 3 ans de famine, était la chose la plus rare qu'on pouvait trouver dans le royaume. Après 3 ans de sécheresse, l'eau avait beaucoup plus de valeur que l'or ou que l'argent. Je suppose que les familles qui avaient de l'eau préservaient le peu d'eau qu'elles avaient en se disant, je ne sais pas jusqu'à quand la famine va durer. Je ne sais pas jusqu'à quand la sécheresse va durer. Mais lorsqu'Élie élève l'autel, c'est justement à cette chose la plus précieuse, la plus valorisée, la plus difficile à trouver. C'est à cette chose qu'Élie laisse le soin de venir
couronner son offrande. Tu as dressé l'autel et tu as posé l'holocauste. Dieu te demande, n'y a-t-il pas de l'eau chez toi? N'y a-t-il pas quelque chose à quoi tu tiens davantage qu'à l'holocauste que tu as posé sur l'autel? N'y a-t-il pas quelque chose qui a plus de valeur que ce que tu m'as déjà donné? Pour certains d'entre nous, certes, ce sera de l'argent. Mais je ne parle pas d'argent aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera une disposition de cœur. Parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes chrétiens. Mais notre cœur n'a pas encore changé. Nous sommes chrétiens, mais il y a des portions de nous que nous voulons garder intactes. Et nous sommes très capables et très prompts à dire, c'est comme ça que je suis. Dieu te dit, tu m'as dressé un autel. Tu as déposé de l'argent sur l'autel. Tu as déposé des holocaustes sur l'autel. Mais je ne veux pas seulement l'holocauste. Je veux la dernière chose que tu gardes si précieusement chez toi. La dernière chose que tu ne veux pas me donner. La dernière chose que tu gardes cachée. La dernière chose que tu gardes secrète. Ton pasteur ne sait même pas que tu as ça dans le cœur. Mais c'est cela que je veux que tu déposes maintenant sur l'autel. Si tu ne mets pas de l'eau sur l'autel, le feu ne peut pas descendre. Voici les deux étapes qu'Élie a respectées. Et après seulement, Élie a prié. Beaucoup d'entre nous, nous commençons par la prière. Aucun autel n'est dressé. Ou alors nous avons dressé l'autel, mais il y a toujours cette portion d'eau que nous gardons cachée. Pour que ta prière soit efficace, Dieu te dit, dresse l'autel. Rassemble-toi en esprit avec les autres. Assure-toi que tu fonctionnes dans la vision. Rassemble-toi avec les autres. Mets l'holocauste sur l'autel. Ensuite, verse cette eau. Verse quelque chose de toi qui reste caché. Verse-le sur l'autel. Et ensuite, prie. Et lorsque Jésus arrive, Jean le Baptiste, qui avait plusieurs disciples qui le suivaient, va faire cette déclaration à son sujet. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Jean le Baptiste, une nouvelle fois comme Élie, atteste que pour que le feu vienne, il faut d'abord l'eau. Pour que le feu vienne, il faut d'abord l'eau. Nous demandons le feu, mais quel cœur nous avons pour recevoir le feu? Nous réclamons le feu, la puissance, le réveil, mais avec quel cœur, avec quelle pensée, avec quel sentiment, avec quelles émotions, avec quel désir? Pour que le feu vienne, il faut que l'eau ait été répandue. Et je sais, vous voulez prier. Mais laissez-moi finir avec ce « afin que » qui se trouve en Éphésiens chapitre 3 au verset 10. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons, c'est afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a des dominations et des autorités dans les lieux célestes qui ont décidé que les églises ne devaient plus faire culte. La sagesse infiniment variée de Dieu nous permet de trouver des solutions. Et là où on nous a empêchés de faire culte en un seul endroit, aujourd'hui c'est toute la France, c'est tout le pays du Gabon, c'est tous les pays qui sont émaillés, qui sont, vous savez, comme les mailles d'une chaîne, comme les mailles d'un filet. On voit plusieurs portions, plusieurs poches de spiritualité qui émergent d'endroits dans lesquels il n'y avait peut-être pas d'église, de résidences dans lesquelles on n'avait peut-être jamais rendu un culte,
d'appartements dans lesquels on n'avait peut-être jamais vraiment élevé le nom de Jésus. Mais après nous avoir empêchés de nous rassembler en un seul lieu, c'est maintenant à plusieurs endroits différents que nous élevons le nom de Jésus dans cette nation, que nous élevons le nom de Jésus dans différents départements, dans le 77, dans le 93, dans le 95, dans le 50, dans le 53, dans toutes les poches de la société. Maintenant, le nom de Jésus est élevé. On ne demande plus un 500 mètres carrés pour élever le nom de Jésus, mais même dans ton 20 mètres carrés, il y a un culte qui est rendu à Christ. Même dans ton F2, ton F3, là où tu ne pouvais pas recevoir beaucoup de monde, le nom de Jésus est élevé. Le diable a essayé de bloquer, le diable essaye de contraindre, mais la sagesse infiniment variée de Dieu est révélée aujourd'hui par l'Église. Tout cela afin que la sagesse infiniment variée de Dieu soit révélée. Dans tout ce que tu fais, mon frère, dans tout ce que tu entreprends, ma soeur, veille à ce que la sagesse infiniment variée de Dieu soit révélée à travers les actions que tu vas poser. Ne fais pas preuve de folie pendant qu'on est confiné. Ne fais pas preuve de folie dans ces temps. Non, ce que Dieu veut, la raison pour laquelle toutes ces choses ont lieu, c'est afin que le monde voit la sagesse infiniment variée de Dieu à travers toi, à travers moi, à travers l'Église. Alors, maintenant nous pouvons nous lever et assumer le afin que de Dieu. Nous avons questionné et nous avons créé nos afin que, mais le afin que de Dieu, c'est que le monde le connaisse. C'est qu'un homme, une femme le rencontre. Alors je veux que toi aussi tu commences à prier pour dire comme Élie, je m'engage dans le afin que de Dieu, je m'engage dans le projet de Dieu, je m'engage dans le plan de Dieu, je m'engage dans l'objectif divin. Est-ce qu'un homme, une femme peut commencer à prier? My God.